Allô, bonjour! Aujourd'hui, je vous enseigne comment faire du guacamole. Je sais, c'est facile à faire, vous n'avez pas besoin d'une recette. Mais, en fait, si vous le faites en suivant la recette et que vous aimez le résultat final, pourquoi pas? Hein? Vous savez qu'à chaque fois, vous allez toujours avoir une réussite. À chaque fois, la famille va toujours aimer parce que c'est un goût qu'ils aiment. Parce que parfois, on peut mettre un petit peu trop de jus de lime, un petit peu trop d'oignon, un petit peu trop. Ça change le goût. OK, alors on y va. On commence par les avocats. Les avocats sont mûrs lorsque on prend la partie qui est attachée à l'arbre, au bout de la branche, avec le pouce et qu'on pèse. Et voyez-vous, mon pouce va un petit peu vers l'intérieur. Alors, là, ça veut dire que c'est prêt. Ce n'est pas tellement le côté extérieur, c'est plus cette partie-là. C'est une dame qui avait travaillé dans les plantations d'avocats qui m'a dit ce truc. Alors, je crois que c'est vraiment, ça vient d'une personne experte. C'est pas si mal, hein? C'est pas si mal. Pour ce qui est du noyau, ce que j'aime faire, c'est de tenir l'avocat pour pas qu'il bouge. Et là, voyez-vous, j'enlève ma main à partir du moment que le couteau arrive près du noyau, quoi. Voilà. Et je vais juste taper un petit peu plus fort, m'assurer qu'il est bien pris. Là, je vais enlever la partie ici que je vois qui est brune, où la chair n'est pas idéale. Je fais la même chose avec celui-là ici. Voilà. J'utilise une fourchette et déjà, je commence à mettre l'avocat en purée, mais quand même, pas une purée qui est onctueuse, là. On garde ça un peu... c'est juste une purée un peu grossière, quoi. Voilà. Et là, je vais mettre ma balance à 0. Je fais la même chose avec ce côté-ci. Et là, nous allons voir ce que nous obtenons avec un avocat. Ma recette est de 180 grammes. J'utilise une cuillère. Je viens à l'intérieur ici comme ça pour retirer l'avocat. Voilà. Parfait. Ça permet de voir que la chair aussi à l'intérieur est belle en le faisant comme ça. Oui, c'est beau. Et là, j'ai 90 grammes. Hein, c'est pas mal. Ça veut dire que probablement, en coupant ce deuxième avocat, on aura ce qu'on a besoin pour notre recette. Alors, je coupe et je tourne, comme vous pouvez voir. Ensuite, je tourne. Ensuite, comme ça. Voilà, on enlève le noyau. Je prends un linge ici qui me permet d'enlever le noyau et de protéger ma main. Et à nouveau, avec la fourchette, ça permet vraiment ça accélère le processus parce qu'on commence déjà ici à l'intérieur de l'avocat, ce qui est plus simple à faire. Voilà, comme ça. Alors, ça nous donne en purée, mais justement encore là, pas onctueuse. Et 140 grammes et là, je me retrouve avec 178 grammes. C'est merveilleux. Alors, si ça aurait été le cas, admettons que j'aurais eu 200 grammes, ce que vous faites, c'est que la quantité est 180 que j'ai besoin. Alors, vous divisez 200 par 180, ça vous donne un pourcentage. Et vous appliquez ce même pourcentage à tous les autres ingrédients. Ça, c'est le truc. Voilà. Et là, nous allons compléter juste cette partie qui n'était pas complètement mise en purée. Voilà, comme ça. Mais encore là, d'une façon... Pas que ce soit complètement crémeux. C'est quand même un peu avec des petits morceaux. OK. Le prochain ingrédient, ce sont des tomates. Nous avons besoin de 60 grammes. Donc, nous sommes à presque 180. Je vais aller avec 60. Donc, nous nous retrouvons à 240. Et je crois que c'est ce qui me reste, oui, dans mon bol ici. Ensuite, nous avons besoin de 30 grammes d'oignons. Et j'aime les oignons rouges. Ah, ça, c'est parfait.
des oignons rouges qui ont plus de valeur nutritive, étant donné la couleur. Et là, souvenez-vous, le pouce derrière les doigts. Et nous allons le couper le plus fin possible. Parce que ça se mélange bien avec les autres ingrédients de cette façon. Voilà. Et voilà. Ensuite, ici c'est pas du cilantro. Qu'est-ce que c'est en français ça? C'est du coriandre. Quand je vis dans l'Ouest canadien, donc c'est en grande partie des anglophones. Et puis, j'y perds mon français parfois. Là, j'ai oublié de vous dire, comme vous avez vu, j'ai assemblé mes feuilles, les tiges de coriandre ensemble pour que toutes les feuilles soient à la même hauteur. Alors, c'est pour ça que maintenant, je peux tout simplement couper, parce qu'on ne veut pas ces tiges-là dans la guacamole. C'est pas intéressant comme goût. On l'ajoute. Et là, c'est environ 3-4 grammes. C'est ce que j'ai, c'est parfait. Nous allons mélanger le tout. En fait, ça se mélange bien avec la fourchette. C'est beau, les couleurs. Hein? Les couleurs sont belles. C'est très beau, très coloré. Et l'avocat, évidemment, a un gras monoinsaturé. Alors, c'est excellent pour nous garder rassasiés. Et l'oignon, oh, l'ail, j'ai oublié l'ail. Alors, l'ail, nous avons besoin de 4 grammes. Je le mets ici sur le côté de la balance pour voir ce qu'il en est. J'ai besoin d'un morceau plus gros. Ah, voilà, celui-là est parfait. Alors, nous allons aussi couper l'ail, l'émincer le plus possible. Voilà. Parfait. Et on ajoute le jus de lime. Nous avons besoin de 14 grammes. Ah, c'est ce qui me reste dans mon petit bol. Voilà. Et un quart de cuillère à thé de sel. Et on mélange. Ça sent bon. La coriandre fraîche comme ça, là, et le jus de lime. Oh là, parfait! Je vais vous montrer dans un bol comme ça. Transparent, ça va être joli pour les couleurs. Alors, je vais vous montrer dans ce bol ici. Ça va être plus joli, vous allez voir les couleurs. Regardez-moi ça. Superbe! C'est prêt! En un rien de temps, évidemment. Ça peut être ajouté à comme ils disent, du pain grillé avec de l'avocat. Alors, plutôt que d'avoir juste de l'avocat sur le pain grillé, vous pouvez avoir de la guacamole. Et aussi, ça peut être utilisé dans les tacos, ça peut être utilisé avec les pâtes. Vous pouvez mélanger avec les pâtes. Vraiment, vous pouvez l'utiliser avec bien des choses. Et c'est ça, c'est que, comme je vous disais, le gras de l'avocat vous donne vraiment la satiété. Et c'est un gras extraordinaire pour le cerveau. Alors ça, c'est important.